écoute, je trouve que le début de saison du Paris Saint-Germain, effectivement, il est exceptionnel, hein, comptablement, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je trouve que l'équipe joue mieux par rapport à l'année dernière. On voit vraiment des phases de jeu très intéressantes, de très haut niveau. Il y a l'arrivée de Neymar et de Mbappé qui font que cette équipe a gagné dans son indice de spectacle. Mais le problème que je sens et que voilà, j'ai l'impression que ça se voit dans certains matchs, c'est que j'ai l'impression que la défense a régressé et qu'elle n'est pas au niveau par rapport aux exigences qu'un club comme le PSG devrait avoir. Alors oui, si tu regardes depuis le début de la saison, c'est que 14 buts qui ont été encaissés, 8 clean sheets, mais comme je vous dis, même si sur le papier et sur les chiffres c'est pas mal, l'impression générale qui se dégage, à mon avis, elle suit pas. La défense, elle a connu quand même quelques moments d'absence assez inquiétants. Je pense contre le Bayern, dans un match certes un petit peu particulier parce que Paris jouait plus rien, mais où dans un match où par exemple la prestation catastrophique de Thiago Silva nous a rappelé, sans faire de mauvais esprits, les heures les plus sombres. Face à Strasbourg, ok, t'en mets 4, mais t'en prends quand même 2. Des buts que voilà. Ouais, pas après, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais c'est des buts que tu pouvais éviter. Ils ont joué tranquille contre Strasbourg. Écoute, avec un Kimpembe que tout le monde réclame à corps et à cri dans l'équipe type, mais qui sur les 2 matchs contre Strasbourg n'a pas été impérial. Et puis voilà, c'est cette impression générale qui donne pas un sentiment de sérénité et au contraire, je trouve que par moments on sent une certaine faiblesse. Alors si on regarde au cas par cas, Thiago Silva, j'en parlais contre le Bayern, d'une manière générale, je trouve bien moins tranchant par rapport à ce qu'il nous a montré même en championnat. Marquinhos, c'est pareil, je pense on sera tous unanimes de dire qu'il traverse une moins bonne période. On n'a pas l'impression qu'il ait progressé par rapport aux années précédentes et j'ai même l'impression qu'il est moins bon. Kimpembe, donc comme je le disais, une période qui est pas géniale avec notamment la double confrontation contre Strasbourg. Et puis les latéraux qui sont plus des contre-attaquants. Daniel Alves très bien, mais il y a toujours une faiblesse à mon avis côté gauche qui se voit et je trouve que les alignements sont pas toujours très carrés. Alors oui, les signaux, ils sont là. Mais à mon sens, il doit vraiment alerter la direction dès cet hiver pour voir comment rééquilibrer un petit peu cette équipe. Alors certains argueront qu'on n'est qu'en décembre, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'il y a peut-être un petit trop physique, que les grandes équipes seront au rendez-vous en février, que Thiago Silva sera certainement plus en forme en février, que Thiago Motta manque parce qu'il était quand même une sorte de facteur d'équilibre dans cette équipe. Mais les indicateurs passés, notamment le match contre le Barça, à mon avis, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille à Antero Henrique. Mettre le paquet sur Neymar cet été, c'était très bien. Mais depuis le début, moi, ce que je pense, et c'est depuis que Thiago Silva est arrivé, je pense qu'il manque un taulier à cette explication du Paris Saint-Germain. Alors, Thiago Silva très bien, c'est un très bon défenseur, je vais pas lui casser du sucre sur le dos, mais j'ai l'impression qu'il lui manque quand même quelqu'un avec un certain charisme, une certaine méchanceté à ses côtés, et pour l'instant, c'est pas avec Kimpembe ni Marquinhos, qui sont 2 très jeunes, très prometteurs, que je vais pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, en fait, je pense que quand on parle de cette question d'équilibre et de ce problème un petit peu défensif à Paris, on en revient quand même à ce qui se fait de positif au PSG, c'est que l'équipe joue mieux. T'as ce milieu avec Draxler, Verratti et Rabiot qui est moins solide que les milieux des années précédentes, mais qui assure plus de spectacles. Et voilà, je pense que c'est là en fait où il va falloir se poser des questions cet hiver. Est-ce que tu prends un autre défenseur central de métier, méchant, un peu costaud, pas forcément beau à voir pour faire la paire avec Thiago Silva, ou alors est-ce que tu prends vraiment un remplaçant de Thiago Motta qui assure un peu plus l'équilibre au milieu de terrain et qui fera que la défense sera moins exposée? Je pense que la question elle a le mérite d'être posée. Mais les signaux qu'on a vus sur le début de cette première partie de saison qui est quand même extraordinaire, je pense qu'il faut quand même les prendre en compte si tu veux gagner la Ligue des Champions.